Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Viens bientôt, Sauveur du monde, lève-toi, clarté d'en haut, vrai soleil du jour nouveau, viens percer la nuit profonde. Ta naissance dans l'histoire transfigure nos tourments en douleur d'enfantement, où déjà surgit ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, après la solennité de la Christ roi de l'univers qui marque la fin d'année liturgique, de toute année liturgique, l'Église nous donne de commencer, de prendre un nouveau départ avec le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est ce temps-là qui dure 4 semaines, qui déjà introduit l'année liturgique. Et dès à présent, nous venons de commencer l'année. Dès dimanche passé, nous avons commencé l'année liturgique A, marquée aussi par le premier dimanche du temps de l'Avent. Mais qu'est-ce que le temps de l'Avent pour nous? Pour nous aujourd'hui en 2022. Surtout que chaque année, pour nous chrétiens, nous vivons le temps de l'Avent. Mais qu'est-ce que le temps de l'Avent pour nous en 2022? Le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation qui nous prépare à vivre la nativité de notre Seigneur Jésus. Ce grand mystère à travers lequel le Fils de Dieu, Dieu se fait chair pour vivre au milieu de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un temps de préparation. En général, quand on doit aller voir le président, on doit aller voir le roi, on prépare un événement particulier, une fête dans la famille, nous nous préparons à vivre cela. Nous nous préparons à ce que la joie soit à son comble. Nous nous préparons à ce que nous vivions cela avec beaucoup de réjouissance et beaucoup d'allégresse. Maintenant, dans l'Église, le temps de l'Avent, c'est ce temps-là justement qui nous est donné pour nous préparer à vivre ce grand mystère, qui est le mystère de notre salut, qui est l'introduction de notre transfiguration comme enfants de Dieu. Nous avons péché et nous avons rompu l'alliance avec le Père. Mais dans son amour infini, il nous rejoint. Il envoie son Fils pour nous réconcilier avec lui. Et le Fils, dans son amour pour le Père et par l'Esprit Saint, vient à nous pour rendre possible cette mission. Et pas seulement pour nous sauver, mais déjà pour nous dire que le royaume de Dieu est tout proche et qu'il est temps de nous convertir. Donc, le temps de l'Avent est un temps de conversion. Un temps pour sortir de la routine, de nos mauvaises habitudes, de la routine dans laquelle nous sommes installés, de nos péchés mignons qui ne font que nous bouffer, nous ronger de l'intérieur et desquels nous éprouvons la difficulté d'en sortir parce que nous nous sentons incapables. Mais non, justement, à cause de ce noble événement, nous pouvons déjà dire que au revoir péché mignon, au revoir nos vilaines habitudes, car si nous restons dans ces habitudes, alors nous ne pourrons pas vivre joyeusement l'avènement de Jésus-Christ dans notre monde, dans notre cœur, dans nos familles, dans notre vie professionnelle, spirituelle et même sociale. Mais vous allez me dire que oui, le Christ est déjà venu, puisque nous sommes chrétiens, nous sommes à sa suite. Oui, c'est une commémoration. Mais et au-delà de cette commémoration, il y a aussi la préparation à l'attente de son retour glorieux. La préparation de son retour, où il viendra nous prendre avec lui pour nous faire contempler le Père, le voir tel qu'il est. Dans le temps de l'Avent 2022, nous devons le vivre, non pas seulement pour les préparations des réjouissances du temps de Noël, mais beaucoup plus pour nous dire,
est-ce que si Jésus, quand Jésus viendra, dans quel état me trouvera-t-il? Est-ce que je serai prêt? Je crois que tu seras prêt parce que je sais et je suis sûr que dès à présent, tu as déjà fait le choix de devenir une personne nouvelle, une personne meilleure. Le Christ arrive, ne tarde pas, convertis-toi. Debout, le Seigneur vient, une voix prophétique a surgi du désert, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous, le Seigneur vient. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans son immense amour, vous bénisse et te bénisse, toi particulièrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Arthur, prêtre de la congrégation du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ à jamais.